pour cette Écosse, c'est relié à l'item 230, c'est-à-dire douleur thoracique aiguë. Donc l'étudiant est urgentiste et donc il accueille aux urgences Monsieur G, 43 ans, adressé par le SAMU pour un épisode de douleur thoracique depuis 4 heures. Donc douleur thoracique depuis 4 heures et l'antécédent particulier de ce patient, c'est qu'il a un syndrome de Marfan et il n'est pas suivi particulier. Donc là, vous avez 10 minutes pour réaliser l'interrogatoire orienté vers le motif d'admission ainsi qu'un examen clinique ciblé. Donc à la fois l'interrogatoire et l'examen clinique, et vous pouvez demander effectivement à l'évaluateur quels sont les résultats. Donc l'étudiant doit demander et moi je répondrai. Autre question, quel est l'examen que vous réalisez en urgence? Expliquez au patient la pathologie suspectée et la prise en charge en cas de confirmation. Donc il y a l'interrogatoire, l'examen clinique et ensuite des notions d'examen complémentaire, quel examen on réalise, et on explique au patient la pathologie suspectée et la prise en charge de confirmation. Donc c'est pour ça que ça dure 10 minutes, parce qu'il y a pas mal de points sur cette Écosse. Et donc, au niveau du patient, donc c'est un homme de 43 ans, qui est sportif, fumeur, et le seul antécédent particulier, c'est le syndrome de Marfan. Donc ça, c'est le point essentiel de ce patient-là, puisque ça va clairement évoquer un certain type de douleur thoracique. Donc la douleur thoracique est également assez typique, elle est au repos depuis 4 heures, intense, à type de déchirement, irradiant dans le dos, et le mot important, migratrice. C'est ça qu'il va falloir faire dire au médecin qu'effectivement la douleur est migratrice. À la fin de l'entretien, l'étudiant demandera au médecin « Est-ce que c'est grave, docteur ?» Et c'est à partir de là, effectivement, que le docteur expliquera la pathologie et la suite de la prise en charge. Et la consigne générale, c'est que vous avez très mal à la poitrine à l'arrivée du médecin. Vous êtes assis, penché en avant. Bonjour madame. Bonjour. Je m'appelle Ariana, je suis urgentiste. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai très mal ici. À la poitrine? Ouais. Ça fait depuis combien de temps que vous avez mal? Ça fait 4 heures à peu près. Vous faisiez quand au moment où la douleur elle a apparu? J'étais devant la télé, devant la télé, ouais. Ok. Et vous décrivez comment cette douleur? Un peu comme une brûlure, une constriction? Non, c'est pas ça, Ça déchire? Ouais, c'est ça, Okay. ça déchire un peu. Vous avez l'impression que la douleur elle bouge ouais, au niveau du corps? C'est vrai qu'elle est là et après, elle n'est pas tout le temps pile ici, quoi. D'accord. Et vous avez l'impression que ça va dans le dos, dans la mâchoire ou dans le bras? Le dos. Dans le dos plutôt? Ouais. D'accord. Et ça fait depuis 4 heures, vous m'avez dit. Mm. Et il n'y a pas eu de moment où la douleur elle s'est calmée, ou elle a diminué? Non, non, non. Elle est constante depuis 4 heures? Ouais. D'accord, ok. Vous avez ressenti des palpitations au moment où la douleur elle a apparu? Non, rien, c'est comme ça arrivait comme ça. Ok. Vous vous sentez essoufflé? Ça fait surtout mal, donc ouais, ça me... Ok. Vous avez pas fait de malaise Non. au moment où la douleur a apparu? Non. Non? Ok. Est-ce que vous fumez? Ah oui. Combien de cigarettes par jour à peu près? Bon, un paquet. Depuis combien de temps, vous savez? Une vingtaine d'années. D'accord. Vous avez du cholestérol? Non, non, Vous non. savez pas? Ok. De l'hypertension? Non. Ok. Vous avez des maladies connues? On m'a dit quand j'étais jeune, j'avais un truc qui s'appelait Marfan, mais bon... Le syndrome de Marfan? Ouais. Pas d'autres maladies connues? Non. Vous avez fait une chirurgie récemment? Non, non, non. Non? Vous prenez des médicaments? Non, non plus. Non, du tout? Même pas... Oh non, c'est pas très grave le Marfan, je Vous crois. avez du diabète? Non, non plus. D'accord. Est-ce que dans votre famille, il y a eu des soucis de santé, surtout au niveau du cœur? Oh, tout va bien. Tout va bien, pas eu de soucis Ouais, ils sont en pleine forme. d'infarctus? Non. D'accord. Vous avez des allergies? Non, non plus. Ok. Je vais commencer l'examen clinique si ça vous va. Ok. D'abord, je demande les constantes. Fréquence cardiaque. La fréquence est à 97. La fréquence respiratoire. La fréquence respiratoire est à 18. La saturation en oxygène. Elle est à 96%. Et la tension aux deux bras. Au bras gauche, on est à 18,9 et au bras droit à 18,9 aussi. D'accord. Je vais commencer par écouter votre cœur. Ok. Je vais prendre vos points en même temps. Au foyer, je me mets au foyer aortique. Est-ce que j'entends un souffle? Il y a un souffle. Est-ce qu'il est systolique ou il est diastolique? Il est diastolique.
Il est plutôt râpeux ou... Non, il n'est pas râpeux. Ok. Si je me mets au foyer pulmonaire, Non, on l'entend j'ai pas de souffle. Au foyer tricuspide Non, et au foyer mitral. non. Je vais écouter vos poumons. Ok. Je recherche des signes d'OAP. Est-ce que j'ai des crépitants Non, aux bases? non. J'ai un murmure vésiculaire qui est bilatéral et symétrique. Oui. D'accord. Ok. Je vais vous laisser vous allonger, s'il vous plaît. On va Ok. regarder votre ventre. Vraiment, ça fait mal là, quand je m'allonge. La douleur, elle n'est pas augmentée à l'inspiration. Non. Je palpe l'abdomen. Est-ce qu'il est souple et indolore? Oui. Est-ce qu'il y a une hépatalgie quand j'appuie? Non, Une hépatomégalie? non. Et si je recherche un reflux hépatojugulaire, Non, il n'y en a est-ce pas. qu'il y en a un? Turgescence jugulaire Non. non plus. D'accord. Je vais regarder vos jambes. Je regarde s'il y a des signes d'œdème des membres inférieurs. Est-ce qu'il y en a? Non. Des deux côtés? Non, Il n'y en a pas. Si je prends les poux périphériques, est-ce qu'ils sont perçus bilatérales? Oui, ils sont perçus, oui. Des deux côtés. Au bras supérieur aussi? Oui. Est-ce qu'il y a des signes de choc comme des marbrures au niveau des membres inférieurs? Non. Est-ce que les membres ils sont froids? Non. Ok. Je vais passer à l'examen neurologique. Est-ce que vous arrivez à bouger vos jambes? Ok, vous arrivez à le soulever bien? Ouais. Ok. Vous sentez quand je vous touche? Oui. Vos bras supérieurs aussi? Vous arrivez bien à les bouger? Ouais, tout va bien. D'accord. Vous sentez quand je vous touche? Aussi, oui. D'accord. Ok. Je pense que vous avez ce qu'on appelle une dissection aortique. Ok. Et c'est grave? Ça peut être grave. En fait, l'aorte, c'est le vaisseau qui amène le sang à tout votre corps. Vous pouvez vous asseoir. À tout votre corps. Mhm. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un poche de sang qui se crée entre la partie interne et la partie moyenne de votre vaisseau. Ok. Et le risque, c'est du coup que la paroi de votre aorte, elle se rompe et ça peut partir en choc hémorragique. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va faire un angioscanner. Je ne sais pas si vous savez un peu ce que c'est. Non. C'est un examen d'imagerie pour regarder votre vaisseau. Ok. Et on va le faire en toute urgence dès qu'on peut. Et ça fait mal, ça? Non, l'examen, il fait pas mal, c'est Ok. pas douloureux. Ça dure pas longtemps, ça dure quelques minutes. Ok. Et une fois qu'on a fait ça, on pourra vraiment savoir si c'est ça la pathologie que vous avez ou pas. Et si c'est le cas, on va devoir faire une chirurgie pour réparer la paroi de votre vaisseau. Ok. Bon, je suis pas sortie de sitôt. Pas de suite, non. On va D'accord. faire d'abord le scanner, après on va voir pour la chirurgie. Et la chirurgie, elle est en anesthésie générale. Vous allez être endormi. Ok. D'accord? Ouais. Vous avez des questions par rapport à ça? Du coup, c'est très grave là. Il y a un risque que. Il y a le risque que la dissection se rompe du coup et que le sang il puisse partir dans tout le corps. Ok. C'est pour ça. Et le syndrome de Marfan que vous avez, c'est probable que ça soit ça, un facteur de risque de dissection. Ok. D'accord. On va faire notre possible pour faire le scanner en toute urgence. Et je reviens vers vous de suite. D'accord? D'accord. À tout à l'heure. Tout à l'heure.